Pour ce premier numéro de Entreprendre nos limites, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune étudiante passionnée de communication, de son et surtout amoureuse de sa culture. Ce qu'elle exprime d'ailleurs à travers la création de nombreux accessoires à base de cauris. Une pratique qui est son quotidien depuis quelque temps déjà. Elle nous raconte tout dans cet entretien. Pourquoi t'être lancé dans l'entrepreneuriat et le choix tourné vers la conception des accessoires à base de cauris? Les raisons sont lesquelles? Tout simplement parce que de nature, je suis quelqu'un qui adore la liberté. Je n'ai pas grandi avec cet esprit de partir au travail le matin et rentrer suivre des ordres en fait. J'aime être libre, j'aime travailler à ma façon. Donc c'est pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà pour ce semblant de liberté, parce que dépendre d'un salaire, ce n'est pas toujours facile. Alors que dans l'entrepreneuriat, tu te forges, tu es ton propre boss, voilà. Et pourquoi l'art, pourquoi les cauris, pourquoi les accessoires? Simplement parce que depuis enfant, je suis une grande passionnée de mode. J'ai longtemps voulu même faire dans la couture, apprendre vraiment à coudre. Et puis, ne pouvant avoir cette formation-là, je me suis tournée vers les bijoux parce que c'est plus accessible, c'est plus simple pour moi en fait. Pourquoi le choix du cauris et pas autre chose? Le cauris parce que c'est un coquillage que moi j'affectionne tout particulièrement. C'est mon mentor qui est au Sénégal qui m'a offert vraiment mon tout premier bijou. C'est un bracelet avec un cauris dessus et je suis tombée amoureuse. Alors dis-nous comment se comporte ton activité au quotidien? Bon, je dirais que ça fluctue. Il y a vraiment des semaines où c'est assez calme, où je ne vends pas grand-chose. Et puis, il y a d'autres semaines aussi où il y a vraiment, si je peux dire, un boom. Dans l'ensemble, je m'en sors plutôt bien. Et la mystification du cauris par de nombreuses personnes, qu'est-ce que tu en penses? Les choses ne prennent de signification que celles qu'on leur donne. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans la communauté Bamileke, les cauris sont utilisés, par exemple, pour les chapeaux des notables, pour définir le grade. Mais là, ça a déjà une charge, si je peux dire ça comme ça, ça a déjà une charge traditionnelle. Tandis que les cauris simplement portés comme ça là, c'est vous en fait c'est vous qui définissez ce que le bijou que vous allez porter, si ce sera votre porte-bonheur, si ce sera, les choses ne prennent en fait la signification que vous voulez leur donner. Là, nous sommes plus dans l'esthétisme et non dans tout ce qui va être mystique ou traditionnel. C'est quoi le danger lorsqu'on décide de se lancer du jour au lendemain dans un business pareil? Je dirais pas qu'il y a un danger, mais c'est simplement qu'il faut avoir une certaine structure. Parce que moi, par exemple, comme j'ai commencé pendant mes études, c'était assez compliqué de s'organiser, surtout avec les cours, avec les CC, avec les sessions normales et tout. Donc, c'est surtout ça, si je peux dire. C'est pas tant une difficulté, c'est plus un challenge. Dans 5 ans, comment te vois-tu grâce à ton activité? Premièrement, j'aimerais beaucoup participer à la Fashion Week. Donc, s'il y a de grands créateurs de mode qui vont regarder et qui souhaiteraient travailler avec moi en tant qu'artisane, je suis prenante. Donc, participer aussi beaucoup à la Fashion Week déjà et m'étendre même à l'international, ouvrir plusieurs boutiques, faire de grands défilés. Penses-tu que l'environnement camerounais soit favorable à l'évolution de ton business? J'ai des projets d'exil, mais je pense toutefois que l'environnement camerounais est propice étant donné qu'il y a beaucoup cette espèce de retour aux sources, à nos origines, comme le nom de ma boutique SLI. Et les gens sont beaucoup plus portés vers tout ce qui va être culturel, même au niveau par exemple des concours de Miss, où les Miss vont vraiment arborer la chose. Dis, quels sont les artistes camerounais que tu aimerais voir arborer tes accessoires à base de cauris? Déjà, il y a Ndachi. Ndachi a été gagnant de Music Star. Et je sais de source sûre qu'il a un grand amour pour le cauris. Il y a Chris M aussi, qui généralement dans la plupart de ses clips, même sur les affiches publicitaires, on a déjà eu l'occasion de la voir. Il y a également l'idole. Il y a Hens aussi que j'adore. Il y a Sissoul également qui aborde beaucoup. Et aussi les Miss, les grandes Miss comme par exemple Samantha. Quelle est ta plus grosse crainte en ce qui concerne la perduration de ton activité?
trouver des personnes de confiance en fait, qui ont la même vision que toi, qui ont cet amour de la chose, qui ont cet amour du Corée. Je pense que ça va être plus le challenge que je vais devoir sur moi. Assez parlé, passons actuellement au four avec Lucrèce. Elle a prévu nous montrer son savoir-faire en direct. Dans cette partie, nous aurons l'occasion de la voir en pleine action. Dis-nous, qu'est-ce que tu confectionnes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais partir sur un ensemble, donc boucles, bracelets et colliers. Donc là, on commence avec les boucles. J'avais déjà commencé cette première partie. Donc je suis en train de faire la deuxième. Ce sont les créoles en Corée. Comme ça, il en existe en plusieurs tailles. Je pense que c'est la plus petite ici. Donc il y a la moyenne, il y a vraiment celles qui sont très grandes. C'est quoi le dur dans le processus de conception d'un accessoire comme celui que tu fais actuellement? Bon, le tout, c'est surtout de bien aligner les coris et de bien faire passer le fil. Parce que lorsque c'est comme ça, si on ne serre pas, la boucle va vite se détacher. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien serrer. Et tes fourchettes de prix alors? Les prix varient entre 300, allant même jusqu'à des pièces qui vont coûter 50 000. Les pièces de 300 par exemple, c'est surtout les coiffes que je conçois. Donc maintenant, les pièces de plus de 50 000 par exemple, ça va être vraiment une tenue folklorique totalement en Corée. Donc déjà, ça prend énormément de Corée et ça prend aussi beaucoup plus de temps de conception. Dans la conception des bijoux, il faut tout s'arranger à ce que les coris qu'on va utiliser aient la même forme et la même texture aussi, semblablement. Parce qu'il y a par exemple des coris qui vont être plus allongés, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être plus arrondis. Donc, et pour plus d'uniformité, lorsqu'on conçoit un collier ou un bracelet, on s'arrange à ce que si on choisit, par exemple, ceux qui sont plus arrondis, que tous les coris, en fait, soient un peu plus arrondis. Si on choisit ceux qui sont assez allongés, que tous les coris soient allongés. Je vais faire un collier avec les coris et les perles noires. Est-il difficile de se fournir le matériel? Les coris fermés, comme on appelle, sont assez difficiles à trouver. Donc, par exemple, j'ai dû attendre pratiquement 2 mois avant que ça n'arrive finalement chez mon fournisseur. Donc, souvent, ça peut être compliqué. Et aussi, les coris en général, étant donné que ça coûte assez cher et que c'est assez rare. Donc, c'est ça qui peut rendre l'approvisionnement assez complexe. La difficulté, c'est surtout au niveau où il faut faire passer le fil dans le coris. Il faut toujours vérifier que c'est le même sens dans tous les coris. Sinon, on peut avoir par exemple un coris qui sera de ce côté et le collier sera à l'envers. Donc, il faut être assez vigilant lorsqu'on travaille. En fait, par exemple, pour un collier comme celui-ci, n'est-ce pas? Généralement, ça peut prendre entre 9 et 10 coris. Donc, ce qui fait qu'il faut compter en fait pour que ce soit assez uniforme.
Les modèles, tu les fais selon ton inspiration ou en fonction de la commande du client? Généralement, c'est vrai que j'ai des clients qui viennent avec des commandes particulières ou avec des modèles qu'ils ont vus et qu'ils aimeraient que je reproduise. Mais il y en a d'autres que vraiment c'est de ma propre inspiration, comme celui-ci par exemple. J'ai pas vu le modèle quelque part. Ou encore celui-ci. Il y a autant d'inspiration que de commandes des clients. Alors, adresse-moi tes abonnés. À tous mes abonnés, n'hésitez surtout pas si vous avez des propositions, des suggestions ou encore des améliorations, parce que c'est ça aussi pour pouvoir grandir avec vous. Et ou encore peut-être de potentiels partenariats ou collaborations. N'hésitez surtout pas à me faire signe, je serai disponible de collaborer avec vous.